Je suis Tachedayonke Patrick Joël, chercheur en art visuel. Je suis sur le vrai Mac avec Mamoïse. Moi personnellement, j'ai participé comme artiste avec OH Galerie en off et aussi j'ai donné ma contribution pour faire connaître la Fondation MAM au public dakarois parce que sa fondatrice, Marem Sam Malong, elle est aussi sénégalaise par un de ses parents, son père, et donc c'était logique qu'elle vienne présenter son bébé au Sénégal. Et moi, je fais partie d'une génération d'artistes qu'elle a bien voulu inviter dans sa fondation pour pouvoir faire vivre ce projet organique. Vous avez présenté quoi comme œuvre? J'ai présenté une installation au jardin de la Fondation Senghor dont le titre était Reset 98 et j'ai présenté à OH Galerie 4 lithographies suspendues dans l'exposition La Meute avec Aliou Diak et Oumar Bal. Donc moi, j'ai participé à la Biennale, comme d'habitude. Le regard que moi je pose sur la Biennale 2022, je vais là vous dire quelque chose, c'est que personnellement, je ne suis pas trop surpris du résultat de cette année parce que ce sont des trucs que j'ai pressentis. Je discutais souvent avec Aliou Diak, Hyacinthe Ouattara et Oumar Bal qui sont des frères. J'entrevoyais déjà depuis l'autre côté, à Bologne en Italie, l'idée de l'avènement d'une société organique. Et cette biennale-ci a confirmé mes intuitions. La direction artistique de cette biennale, le commissariat, a opté pour ce choix-là. Parce qu'en fait, c'est le résultat de plusieurs décennies d'errement de la jeunesse. On s'est retrouvé une jeunesse qui n'avait plus de repères et comment je peux appeler ça? L'errement est devenu le substrat sur lequel on a construit notre logique, notre vision du futur. Donc cette biennale pour moi, c'est comme le fondement de ce qui sera d'ici quelques années. Donc on voit déjà poindre à l'horizon la société organique. Maintenant, on doit juste affûter les instruments pour pouvoir l'embrasser. Et j'ai beaucoup apprécié le travail du docteur Malik Ndiaye, à qui j'ai adressé mes félicitations pour l'organisation de cette biennale et aussi à son équipe. Je me suis reconnu dans cette manière de faire les choses et surtout aussi la scénographie dans le in que j'ai trouvé épurée et surtout c'était l'essentiel. Donc genre il y avait une certaine respiration dans l'exposition du in. Donc on sentait un rythme qui n'était pas imposé, un rythme qui jouait avec l'espace. Donc les œuvres des artistes, grâce aussi à la contribution des scénographes, se sont adaptées au lieu. Elles ont fait corps, elles étaient en syntonie avec l'espace. Et du coup, ça rendait le résultat palpable. Et puis, il y a aussi le off qui était là. Cette fois-ci, c'était un genre occupation des espaces publics. C'était comme une occupation un peu, comment on peut dire, un peu illégale, mais cette illégalité-là fait partie aussi de l'organicité. Donc, c'est comme un corps, le corps humain, il a plusieurs organes
qui, nous, personnellement, on ne va jamais percer le mystère de ces organes-là. Mais ces organes-là se coordonnent pour nous permettre de nous déplacer, de respirer, de jouir de notre existence de manière spontanée. Donc, c'est surtout la spontanéité que j'ai pu observer dans cette biennale qui m'a beaucoup touché. Et sincèrement, moi, je peux juste souhaiter des lendemains meilleurs à la suite des événements. Dans le futur proche, j'envisage de trouver un atelier à Dakar, vu que la collaboration avec OH Gallery est vraiment en train de bien se structurer pour ne plus devoir avoir des problèmes de logistique, mais surtout parce que je veux vraiment rencontrer le Sénégal profond. Et en dehors de ça, j'envisage aussi, si possible, de pouvoir m'installer au Cameroun et créer des ponts dynamiques entre le Sénégal, le Cameroun et l'Italie à travers des projets de recherche artistique. Si Dieu m'en donne la possibilité, je pourrais mettre sur pied une résidence, genre une espèce de projet de factory organique où chacun va venir en escale laisser sa trace et on va pouvoir créer des échanges entre les diverses réalités pour permettre aussi à la jeunesse qu'on ait de se rencontrer, d'échanger et sans prétention, peut-être sans objectif vraiment défini, mais juste pour l'amour de la pratique artistique.